La Bible nous a dit de ne pas refuser nos maris. C'est très très important. Alors nous les femmes aussi, il faut qu'on comprenne cela. C'est très important. On peut tout mettre dans la prière. Je vous dis, c'est important. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière que Dieu a bâti l'homme est différente de la manière qu'il a bâti femme. L'homme sexe, son moyen de se relaxer, c'est quelque chose qui vient au moment où il est même fatigué. Mais nous les femmes, c'est la dernière chose qu'on veut attendre quand on est fatigué. Mais quand il rentre dans le foyer, il faut comprendre qu'il y a un sacrifice à faire. Alors cette fatigue-là doit disparaître quand le moment arrive. Allez faire l'offrande, l'offrande. Il faut faire l'offrande. Il faut sceller ça. Alors, femmes, je vais encourager, je vais donner quelques conseils à les mamans. Que vous voyez, ces choses-là importantes pour nous. Aujourd'hui, quand nous partons à la justice, nous voyons le pourcentage de divorces. Et quand ils regardent, c'est le sexe, finance et un peu problème des beaux-parents qui est toujours à la base. Pourquoi on veut ça? Le sexe est très important et elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu quand c'est dans le foyer. Alors, il faut qu'on s'intéresse à ce qui est bon. Je vous parle en tant que femme. J'ai le même problème que les autres femmes. C'est comme ça nous sommes. Mais quand tu arrives à un niveau, il faut t'asseoir et décider. Je veux mon foyer ou bien je ne veux pas mon foyer. Je vais pousser mon mari à aller vers quelqu'un d'autre ou bien je vais toujours le garder. Alors si je vais le garder, il y a les choses que je dois aussi faire. Alors sa vie sexuelle est importante pour lui. C'est important pour l'homme. Il faut que nous les femmes, qu'on s'asseye et qu'on comprenne cela. Et qu'on doit le satisfaire sexuellement. Amen. Amen. Alors je vais encourager tous les mamans. Mais ça, il faut délibérément, si tu dois gêner et prier pour ça, pour que le Seigneur t'aide, c'est important. Mais deuxième chose que je vais dire à les hommes, c'est que le sexe n'est pas seulement au moment de lit. Le sexe se prépare toute la journée. Amen. Ta femme en train de préparer dans la cuisine, tu peux au moins la toucher un peu. Tu peux au moins s'intéresser à ce qu'elle est en train de faire. Toutes ces choses-là préparent ses chimiques pour la dire qu'il y a un ballon à jouer. Mais tu ne la prépares pas. Et tu viens la nuit, tu penses que tu peux sauter comme ça. C'est pas comme ça. Alors il faut que nos hommes africains apprend à mener les femmes à s'intéresser à les rapports sexuels. C'est pas quelque chose maudit, c'est pas quelque chose méchant. C'est très bon dans le foyer. Alors il faut amener ta femme à s'intéresser dedans. Enseigne-la. Mais toi tu descends, tu montes. Tu montes, tu descends et puis tu me laisses là-bas. Hein? Amène-moi. On va tous ensemble. On va tous ensemble. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes, ils ne sont pas satisfaits. Parce que l'homme est déjà parti. Mais nous, on est comme locomotive, on va tchoukou, 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 un peu. Alors il faut apprendre à mener ta femme. C'est pour cela que ça se prépare dans la journée. C'est pas seulement la nuit. Alléluia. Ça se prépare. Il faut bien la préparer. Il faut bien la mener à comprendre que si tu t'intéresses à ces choses-là, alors elle est prête. Facilement, elle peut aller. Parce que vous êtes tellement rapide et nous, on est lent. Alors amène-nous. Parce que nous sommes comme chaque fois. Il faut faire pour qu'elle prenne le feu. Alors à partir du moment où l'homme a cette compréhension et qu'il a le temps pour sa femme,
je te dis que la femme ne va pas te refuser. Alors pour dire que pourquoi elle me refuse, c'est parce que tu n'as pas aidé aussi. Alors les hommes aident aussi les femmes. Il faut nous faire comprendre que tu vas l'attendre. Il ne faut pas aller plus. Il faut l'attendre, il faut l'amener avec toi. Et tu vas voir que la femme là, elle ne va plus te repousser. Elle ne va pas tourner le dos. Elle sera toujours intéressante. Et le foyer va toujours bénir le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, je veux dire merci à notre maman. Tout à l'heure, j'ai dit que tout homme veut être roi et que toute femme veut une princesse. Donc je pense à la princesse Esther. C'est ça, non? La reine Esther. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est sûr, elle est une reine en une nuit. Vous n'avez pas la révélation. Amen, amen.